Bonjour, bienvenue sur Va Sanctifier, soyez richement bénis et que notre Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa paix et sa joie en abondance en cette belle journée du 1er mars 2021. Aujourd'hui, nous allons parler des épreuves dans nos vies. Oui, est-ce que tout ce que nous vivons vient du Seigneur? Oui, beaucoup de chrétiens se posent la question, est-ce que tout ce que je vis, est-ce que toutes les épreuves par lesquelles je passe viennent vraiment de notre Seigneur? J'ai entendu, il y a de ça quelques jours, de la part d'une infirmière avec qui j'étais en train d'échanger, et elle faisait part en fait euh, que sa mère était une femme vraiment très très pieuse, hein, et à un moment donné dans sa vie, il y a eu des événements qui ont survenu, et à cause de ces événements terribles, tragiques, elle a donc donné dos au Seigneur en fait, et donc elle retourne dans le monde parce qu'elle s'est dit en fait, si Dieu existait, pourquoi a-t-il laissé donc ces choses m'arriver? Et je sais qu'elle n'est pas la seule, hein, parce que moi aussi, Evelyne, pour être honnête, il y a des fois dans ma vie, je dis, Seigneur, si tu avais été là, comment, Seigneur, j'ai pu vivre telle ou telle chose? C'est sûr que lorsque nous vivons au Seigneur, très souvent, on nous présente la vie chrétienne comme ce chemin euh, vraiment rempli de bénédictions, de bonnes choses, de roses, etc. On nous fait croire avec la vie que c'est un fleuve tranquille, quoi. Mais ce n'est pas vrai. Parce que la vie chrétienne, oui, et c'est sûr qu'il y a d'abord un autre salut, la vie, évidemment, en Christ, qui est une grande consolation. Mais nous devons comprendre que nous sommes des enfants dans le même du Seigneur en formation. Donc, et pour nous former, notre Dieu a besoin de nous sortir de nos zones de confort, afin de nous vraiment, de nous éprouver, d'exercer nos combats pour faire de nous des femmes et des hommes accomplis en lui, capables de le servir comme il le veut. Et pour cela, le Seigneur vraiment ne recule devant rien pour le faire. En tout cas, pour ceux et celles qui ont donné le vie au Seigneur et ont dit oui, Seigneur, nous voulons te suivre. Ces hommes et ces femmes sont constamment éprouvés dans le creuset de l'épreuve par le Seigneur. Et l'épreuve que Dieu permet dans leur vie n'est pas là pour les détruire, mais au contraire, l'épreuve est là pour les élever et pour faire justement des vases sanctifiés, des vases d'honneur utiles au Seigneur. Donc voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler justement, donc, est-ce que tout ce que nous vivons vient de la main du Seigneur? Comme je l'ai dit, pendant plusieurs années, j'ai été souvent pas bien au niveau de la santé, et ma vie, à un moment donné, était vraiment très difficile. Et je disais, et je demandais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi suis-je toujours malade, Seigneur? Que t'ai-je fait? Qu'ai-je mérité cela? Et au début, je croyais vraiment que Dieu ne m'aimait pas du tout, pour être honnête avec vous. Je suis arrivée au Seigneur en 2001, et j'ai l'impression, à un moment donné, que je ne savais pas que Dieu m'aimait. Je ne ressentais pas son amour, en fait, à cause que je vivais. Mais dans on dit quoi, dans, ma présence spirituelle, je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas vrai. C'était, en fait, l'ennemi qui qui me suggérait ces pensées mauvaises, on va dire, et qui faisait croire que Dieu ne m'aimait pas parce que je souffrais, parce que j'étais malade. J'ai compris en tant du Seigneur, en fait, que non, ça n'avait absolument rien à voir. Oui, les épreuves étaient bel et bien dans ma vie, mais lui aussi était là avec son amour. Et il m'aimait d'un amour éternel inconditionnel. Le jour où j'ai lu dans Jérémie 31:3, où c'est écrit, je t'aime d'un amour éternel inconditionnel, c'est pour ça que c'est concerne ma bonté. Vraiment, ce verset a guéri mon cœur. Parce que Jérémie est un prophète qui a beaucoup souffert lorsqu'il a exercé son ministère en Israël. Et il était extrêmement persécuté, il a beaucoup souffert, au point d'écrire justement le livre des Lamentations de Jérémie. Lorsque nous lisons pour voir comment Jérémie ce qu'il décrit sa peine, sa misère, sa désolation, franchement, il va de mots, on sent beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude, beaucoup de souffrance. Mais en Jérémie 3, il dit à un moment donné, mais je choisis de repenser à mon cœur ceci, que les compassions du Seigneur sur le thème et ses bontés se renouvellent chaque matin. Et il dit, je choisis d'espérer en l'Éternel, quel est mon secours. Donc, il a compris aussi, Jérémie, justement, dans son processus de réflexion, en fait, que les mots
qui lui avait été imposée par le Seigneur était bel et bien l'œuvre de Dieu, mais pour sa sanctification et pour le faire grandir et tout. Mais qu'à cause de tout cela, Dieu l'aimait toujours et était toujours la main qui le secourut en temps et lieu. Et moi aussi, dans ma réflexion, j'ai bien compris que les épreuves, en fait, dans nos vies sont largement définies et permises par le Seigneur dans le but de nous former, de nous donner vraiment l'image qu'il attend de nous. Nous avons été sauvés par Dieu, pas pour nous vivre cette terre, avoir des biens, des richesses, où s'accomplit de toutes sortes de manières. Nous avons été sauvés par Dieu, d'abord, petit 1, pour nous spiritualiser, c'est-à-dire ressembler à Christ. Et pour que Christ soit formé en nous, nous avons besoin de crucifier la chair. Et pour que notre chair, pour nous amener justement à cette spiritualisation dont je parle, nous avons besoin de ces dieux, des épreuves pour nous, pour détruire cette chair, pour nous sortir de zone de confort, afin de nous modeler. Un peu comme on veut faire fondre, on fait fondre le métal, pardon, les impuretés, pour la forme de ce que l'on désire. C'est la même chose en fait que Dieu fait avec les enfants de Dieu. Et je viens de dire tous les enfants de Dieu sont éprouvés de plus de manières dans le monde entier. Et chacun a ses souffrances, chacun a ses défis, ses challenges. Donc il y a un enfant de Dieu qui dit je me repose calmement chez moi, je suis dans la télévision, je change les canaux donc de journée, je suis heureuse et puis je n'ai aucun souci, ce n'est pas vrai. Nous sommes conscients des épreuves, Seigneur, et les épreuves sont comme des écoles, là, comme des classes. Parce que sur une classe on réussit, notre épreuve recommence, d'une dans une autre classe et tout. Le souci entre tout cela, d'une dans des moments de repos, des moments de consolation, des moments vraiment, comment dirais-je, de joie justement, pour nous faire comprendre en fait que ce mal que nous traversons est nécessaire pour notre formation et que nous devons vraiment travailler avec lui en partenariat dans le but justement de laisser nous transformer et former donc le Christ en nous. Donc voilà. Donc, oui, sur la question que j'ai posée, est-ce que les mots viennent du Seigneur? Oui, mes frères et sœurs, tous les mots viennent du Seigneur. Quand ils viennent de lui, il les permet. On ne fait pas que ça vienne de lui, il n'est pas d'auteur. Satan est l'auteur de ces mots, mais Dieu les permet quelque part. Parce que nous, on comprend en tant qu'enfant de Dieu, nous, quand nous vivons au Seigneur, Dieu contrôle tout dans nos vies. Absolument tout. Il n'y a rien qui lui soit inconnu, qui lui échappe. Et si l'ennemi arrive à nous toucher quelque part, que ce soit notre santé, nos enfants, notre mariage, nos familles, notre travail, l'école, etc., parce que quelque part, Dieu l'a permis. Satan a beaucoup de projets, évidemment, de destruction. Excusez-moi. Comme il écrit dans la parole, hein, dans Jean 10, Satan vient pour égorger, détruire et voler. Parce que Satan il vient juste détruire, voler, et puis vraiment tuer, quoi. Mais le Seigneur, lui, vient afin que nous ayons la vie en abondance. Et notre Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour nous, pour nous donner une avenir d'espérance, comme c'est écrit dans Jérémie 29, verset 11. Mais Satan, lui, il vient constamment contrer ses plans. Et il y a des fois, le Seigneur, dans sa souveraineté, permet et ôte son aide protectrice afin que vraiment afin que nous puissions excusez-moi, je suis en train de sonner, l'aide protectrice afin que nous puissions vraiment faire sa volonté, aider Satan nous toucher quelque part. Et c'est bien que cette douleur va nous conduire évidemment, excusez-moi s'il vous plaît. Cette douleur, en fait, qui va permettre, va nous amener à mieux le chercher. Je suis désolée, hein, j'ai été déconcentrée à cause de tout qui a sonné. Mon fils l'a pris, donc excusez-moi, je suis vraiment désolée. Donc voilà, cette douleur qui va permettre, va nous amener justement vraiment à le chercher davantage et à faire sa volonté. Vous comprenez? Et c'est parce que Satan nous touche, parce qu'il permet que je nous touche, qu'il avait dit qu'il ne nous aime pas le Seigneur. Si il nous aime énormément et il sera toujours avec nous. Moment, ne quittez pas, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis désolée, en fait, j'ai un coup de fil un peu important, donc voilà, je suis désolée. Donc, je disais tout à l'heure que donc, le Seigneur, en fait, ouvre son aile et laisse ton ennemi nous toucher, mais il sait très bien que des fois qu'il permet, il pourra aussi les grâces pour les traverser aussi
pour nous en sortir. Donc notre Dieu ne nous donne pas et il nous laisse comme ça vraiment sous l'emprise de Satan pour dire fais ce que tu veux d'eux, c'est ton problème, pas mon problème. Non, ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. Lorsque nous lisons la parole, le livre de Job, nous savons bien que Job était terriblement touché par l'ennemi qui a tué ses enfants, a ôté toutes ses richesses pour finir, il a frappé Job d'un ulcère malin, qu'il était très très malade, au point que lorsque ses amis sont venus lui rendre visite, on dit que lorsqu'ils ont vu Job de loin, ils ont déchiré les vêtements, ils ont commencé à pleurer, tellement Job était très 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 malade. Donc, et ils savons bien tous que lorsqu'on a ce livre-là, ce n'est pas parce que tu avais péché contre le Seigneur, parce qu'il était un homme qui faisait de mauvaises choses, loin de là. C'était parce que Job était un homme qui aimait le Seigneur, qui était un homme droit, dit la parole, c'était un homme droit, un homme intègre qui aimait le Seigneur, qui craignait le Seigneur. Et l'Éternel a passé par un test. Il a donc permis à Satan de le toucher. Et avant que Satan ne touche Job, il allait voir le Seigneur. Et le Seigneur a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Cet homme intègre qui me sert avec un cœur droit. Et Satan a répondu, non, il t'aime parce que tu lui donnes beaucoup de richesses, des enfants, etc., etc. Et le Seigneur lui a dit, tu peux toucher tout ce qu'il a, ne touche pas son âme. Effectivement, Satan est allé donc faire voir Job de toutes les couleurs. Il a beaucoup souffert, mais nous savons bien qu'à la fin de l'histoire, le Seigneur a béni Job, il a guéri, il a restauré Job, et on dit qu'il a eu encore de plus belles filles, au point que dans le territoire, il n'y a pas de filles aussi belles que les filles de Job. Donc, on nous dit que les épreuves que Dieu permet dans nos vies, c'est pour nous élever, pour nous aider à être encore plus proches de lui, pour marcher vraiment avec lui, main dans la main, parce que c'est un Dieu vraiment qui désire changer nos vies, changer nos cœurs, changer notre façon de faire. Et c'est pour ça qu'ils ont été sauvés, vivez le Seigneur, pour être formés par Dieu, pour être des vases sanctifiés, utilisés à son service, des vases d'honneur. Et pour y arriver, il n'a pas de choix que de permettre la souffrance. La souffrance. Vous savez, un jour, j'étais en train de, j'avais mal à la jambe, une grande pognon de ma jambe, et je pleurais. Et Seigneur, j'ai tellement mal, Seigneur, je t'en prie, si tu peux tout simplement atténuer cette douleur. Et il m'a répondu, Evelyne, pardon, Rima, pardon, et c'était écrit cette carte Rima, ceci, c'est en, il faut écraser les raisins pour pouvoir extraire le vin. Il a dit donc, pour te dire que pour que l'onction dans ta vie, tu as besoin de souffrir pour que ta chair meure, afin que mon onction descende sur toi. Et j'ai vraiment compris en fait que le Seigneur, il nous va souffrir en fait. Il a mal à notre peuple parce qu'il est en nous, n'oublions pas par le Saint-Esprit. Donc, il sait que nous avons mal, mais c'est nécessaire. Comme le Seigneur la croix, lorsqu'il a été crucifié, il a eu très très mal. Mais il a tout supporté à cause des élus. Il a dit, Seigneur, je fais ci pour l'humanité parce que je suis l'agneau que ton Messie était pour ôter le péché du monde. Alors, il se laissait donc crucifier les soldats. Et n'oublions pas qu'il était un Dieu sans péché. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et il a accepté être crucifié à notre place afin que nous ayons la vie éternelle. Dans notre tour, aussi, nous comprenons une de vie chrétienne sans souffrance. Nous devons être crucifiés et Dieu nous crucifie, oh mon Dieu, chaque jour, par tout ce qui peut mettre des frustrations, des épreuves, des échecs, tout ce que Dieu permet dans nos vies. C'est notre but de nous crucifier afin que la chair meure, qu'elle soit assujettie au Saint-Esprit, que nous marchions par l'Esprit dans son la chair. Et c'est sûr que c'est souvent difficile aux gens de comprendre cela. Comment Dieu qui aime tant peut mettre ceci, comment Dieu aime tant peut mettre cela. Parce que nous parlons comme ceci, parce que nous ne voyons pas les choses de la perspective divine. Parce que nous voyons les choses de la part de la paix divine. Nous allons voir en fait que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui nous aime énormément et qu'il a préparé de grandes choses pour nous afin que nous les pratiquions. Et vraiment, ces choses en fait qu'il a préparées pour nous, nous ne vont pas entendre ces choses autant que nous ne sommes pas encore prêts. Nous avons un temps de formation, de préparation, pendant nous laisser donc nous occuper de toutes les choses qu'il fait d'avance pour nous. Donc voilà, c'est ça. Donc, est-ce que tous les mots dans nos vies viennent du Seigneur? Oui, la plupart nous viennent du Seigneur. Il n'est pas l'auteur, je veux dire, excusez-moi, mais c'est lui qui permet, il permet ces mots. Et même j'ai mis là, j'ai mis 3, je sais quel verset exactement,
j'aime bien que moi, en ce moment, mais je sais que c'est écrit dans Jérémie 3, dans un des versets, les maux et les biens ne viennent pas tout du Seigneur. Oui, les maux et les biens viennent tout du Seigneur, dans le sens où pas que Dieu est l'auteur du mal, mais certains auteurs du mal, mais parfois Dieu permet que ce mal nous atteigne dans le but justement de sauver nos âmes. Donc, c'est ça. Notre Dieu, vraiment, nous aime, bien aime le Seigneur. Et il aime l'humanité entière. Dieu d'un amour ardent, la preuve avec les morts, la croix Golgotha, pour ôter le péché du monde, donc pour sauver tout ce qui veut être sauvé. Mais l'ennemi nous trompe et nous fait croire que les îles que dans nos vies, les choses que nous vivons, vivent du Seigneur, sont envoyées par Dieu pour nous détruire, mais ce n'est pas vrai. Retenons bien qu'en Dieu, il n'y a que bonté, il n'y a que miséricorde, il n'y a que compassion, il n'y a que amour. L'auteur du mal, c'est pas Dieu. L'auteur du mal, c'est Satan. C'est vraiment l'ennemi de nos âmes, c'est Satan. L'accusateur de nos âmes, c'est Satan. Donc, c'est lui comme c'est lui qui est le prince du monde dont on parle la parole, le prince de l'air. Donc, c'est lui qui détruit les vies humaines, ce n'est pas le Seigneur. Notre Dieu est là pour guérir, pour restaurer, pour amener l'unité, ce qui est divisé, pour consoler. Amen. Il est là pour ça, pour nous sauver. Mais l'ennemi travaille de manière acharnée à faire le contraire. Et c'est à nous de discerner l'œuvre de Dieu et celle de l'ennemi. Mais pour ceux et ceux qui souffrent, et alors que c'est Dieu qui a permis cela, je vous encourage à porter patiemment vos croix, endurez patiemment vos épreuves, sachant que grande sera votre récompense dans les cieux. Et comme Dieu m'a dit à moi aussi, si tu ne combats pas, si tu endures patiemment tes épreuves, tu seras couronnée, ma belle. Il faut que si tu es te couronner, avec que tu as enduré patiemment les épreuves que je peux faire dans ta vie. Et si les péchés, les épreuves auxquelles nous sommes soumis sont là parce que nous avons péché contre le Seigneur, parce qu'il y a un péché contre notre vie, très souvent, lorsque le péché est confessé, abandonné, le Seigneur va restaurer notre vie. Donc, s'il y a un péché contre ta vie, si ce que tu souffres est à cause d'un péché quelconque, donc le Seigneur te parler. Si tu as péché, il va te demander, mon enfant, il va te dire, mon enfant, tu as péché à tes enfants, tu as péché à terme de ta vie, alors repens-toi et le Seigneur nous dit en que si nous confessons nos péchés, il est justement pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc si nous confessons nos péchés, notre Dieu va effectivement nous pardonner et nous purifier, nous guérir, nous restaurer. Amen. Mais ceux qui sont dans nos vies, comme Job, ne sont pas là à cause d'un péché quelconque, mais ces vont être là et elles vont demeurer jusqu'au jour où Dieu a dit, oui, la patience accomplie par son œuvre en eux, je vais maintenant donc les libérer, donc mettre fin à l'épreuve. Donc c'est ça. Bon, voilà. Donc mes frères et sœurs, oui, tous les maux et tous les biens viennent de notre Seigneur. Retenons bien seulement que l'auteur du mal, c'est pas Dieu. Il ne fait que bien. Mais le mal, parfois, nous atteint parce que Dieu l'a permis. Et l'auteur du mal, c'est béni, Satan. Donc, voilà. Donc, soyez fortifiés, soyez puissamment encouragés. Et sachez que, peu importe notre vie, même dans les moindres détails, jusqu'il te contrôle. Et parce qu'il te contrôle de tout, il n'y a rien que l'ennemi puisse faire sans sa permission. Parce que notre Dieu veille sur ses enfants. Et il prend soin de nous, croyez-moi. Et ça en tout temps, en tout lieu. Donc, vous pouvez vous abonner dans ces saintes mains avec une entière assurance qu'il est votre rocher protecteur, qu'il est votre Père et qu'il vous aime d'un amour éternel et conditionnel. Allez, soyez richement bénis et que notre Dieu de gloire vraiment nous donne la grâce de nous préparer adéquatement pour son retour. Oui, mes frères et sœurs, n'oublions pas que le Maître est à la porte et que nous devons nous préparer. Laver nos robes dans le sang de l'agneau, de la repentance bien sûr, changer de voie, délaisser tout ce qui est du monde et nous consacrer à Dieu totalement, vaquer à la prière, à nous occuper du royaume du Seigneur, nous occuper des pauvres, de l'orphelin, de la veuve, bref, faites tout ce que Dieu nous demande qui contribue à l'avancement du royaume de Christ. Donc voilà, soyez richement bénis. Shalom.